Salut Waken, salut à tous, comment ça va? Bah, salut Mactaz, ça va et toi? Salut à tous. Eh bah écoute, ouais, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série où on s'intéresse à chaque écurie de Formule 1 et surtout pour cette saison 2025. Donc aujourd'hui, on va Et oui, s'intéresser à Williams. oui, bien sûr. Très content d'en parler. Ouais, parce qu'en vrai, c'est une écurie Ouais. qui pose pas mal de questions parce que c'est le recrutement surtout Bah oui, qui fait que c'est très intéressant avec notamment le recrutement de Carlos Sainz. Écoute, exactement. je te laisse nous dire ton avis sur ça. Bah déjà pour commencer, c'est plutôt une aubaine pour eux, parce que quand on connaît leur saison 2024, ça a été très compliqué et que un pilote comme Carlos Sainz vienne chez Williams, c'est vraiment très bien pour eux. On peut voir qu'il a une très grande expérience. Donc déjà, il a 30 ans, il a 208 GP de Formule 1 à son actif, 6 pole positions, 4 victoires et 27 podiums, dont 10 saisons en Formule 1. Donc c'est quand même un beau petit palmarès. C'est pas un petit et je pense qu'il peut faire quelque chose parce qu'apparemment Williams ont beaucoup d'ambition sur cette nouvelle voiture en 2025. Toi, Ouais, je sais pas ce que t'en penses. et ben en vrai, ouais, complètement, je vais compléter ce que tu as dit. Parce que mine de rien, sur ces 10 saisons en F1, il a fait 4 écuries déjà. Ouais, Oui, 4 écuries. Ça va être une cinquième. Et ce qui veut dire, c'est que déjà, il a travaillé avec pas mal de monde. Il sait ce que c'est que de changer d'écurie, donc c'est aussi un plus. oui, voilà, il sait Euh, s'adapter. il arrive de chez Ferrari, c'est quand même pas la plus petite des équipes. Pas Et trop. ouais, en vrai, comme tu as dit, c'est un peu une aubaine pour eux d'avoir un pilote comme lui. Ah ouais, Après, clairement, hein. dans le contrat, il y a des choses qui ont dû être allongées, hein. Je pense que financièrement, ils ont dû mettre le paquet pour l'avoir. Et ça parlait même, bah, c'est Helmut Marko qui disait ça, le patron de Red Bull. Il disait qu'il y avait peut-être une clause où, au bout d'un an, on pourrait le libérer pour qu'il parte dans une plus grosse écurie. Alors, je sais pas si D'accord. c'est vrai, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui a pu pencher dans la balance pour que Sainz rejoigne Williams. Bah oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont dû mettre derrière un salaire plutôt haut pour avoir un pilote comme Carlos Sainz. Parce que bah, déjà, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, et puis comme tu dis, ouais, il a fait pas mal d'écuries, donc il sait s'adapter. Puis je pense qu'avec Alex Albon, donc le deuxième pilote, ils vont plutôt bien s'entendre. Alex Albon a l'air d'être. Bah, déjà, c'est un très bon pilote. Il a pas eu de chance en 2024. Je pense que la voiture était compliquée aussi. Mais Alex Albon, on sait tous qu'il a de l'expérience aussi. Il a 28 ans, 105 Grands Prix en Formule 1, 2 podiums et 5 saisons en Formule 1, dont 3 avec Williams. Donc pareil, Albon, je pense qu'il va bien aider Sainz à s'intégrer, car 3 saisons chez Williams, c'est quand même pas mal. Il connaît Ouais, la maison, quoi. ouais, exactement. C'est vrai qu'en vrai, c'est un plus, hein. Quand t'as un pilote qui connaît déjà les lieux, comme tu l'as dit, c'est Albon, donc on connaît son niveau, c'est un très très bon pilote. Qui a connu un petit passage chez Red Bull, hein, c'était un petit, mais ça fait quand même partie d'une expérience supplémentaire pour lui. Mhm. Et c'est vrai que c'est quand même un duo de pilotes assez étonnant pour l'écurie qui est Williams aujourd'hui. Parce que l'écurie elle avait terminé 9e au championnat constructeur et ils arrivent à avoir Sainz et Mm. Albon. Tu te demandes un peu comment ils ont fait quoi, pour avoir ces deux pilotes. Vraiment. Et puis quand on sait que qu'ils ont eu 13,8 millions d'euros de casse, on se demande encore comment ils font pour se reconstruire en ayant 2 pilotes comme ça. Et surtout parce que là, il y a eu un communiqué qui dit que monsieur, donc le chef d'écurie, James Walls, dit que la voiture en 2025, il y a beaucoup d'attentes sur cette voiture. Donc ça veut dire qu'ils ont mis de l'argent dans la voiture et qu'ils veulent vraiment l'améliorer. Donc à voir, et je me demande comment ils font. Ouais, et j'ai comme envie de dire qu'ils ont peut-être un peu la pression cette année, justement d'aligner un tel duo. Ils ont un peu l'impression de quand même de faire une voiture assez potable pour une voiture qui correspond au niveau de ces deux pilotes. Parce que c'est vrai que ça peut peut-être les pousser à un départ
très rapidement s'ils ont pas une voiture pour se battre au moins dans le milieu de tableau. Tu vois, s'ils font des fonds de grille tous les week-ends, je pense que ça va être compliqué pour eux de trouver la motivation de rester dans l'équipe. Bah, oui, voilà, on en parlait, voilà, c'est une aubaine pour eux, mais par contre, comme tu dis, là, Carlos Sainz, il sort de chez Ferrari, il avait une voiture plus que bonne, même très bonne. Donc, si la voiture elle est impilotable, je pense que ça va vraiment pas durer longtemps. Et ce qui se comprend totalement. Ouais, ouais, complètement. Et puis j'avais lu aussi d'autres déclarations de James Walls. Et lui, il était très très confiant ouais, pour c'est ça, pour la saison 2025. Il était aussi satisfait de la saison 2024. Parce que c'est vrai qu'ils Ouais, ont fait quand d'accord. même pas mal de Q3. Donc c'est-à-dire qu'ils ont quand même cette pointe de vitesse en qualif. Mais Oui, c'est ce qu'il disait, bah après, ouais, c'est en course en fait, où ils n'arrivent pas à concrétiser, où ils ont toujours un problème. C'était aussi des problèmes de un fiabilité accident. qui remontaient chez lui. Oui, aussi, Donc ouais, bien faut sûr. mettre tout ça en place. C'est déjà pas mal hein, quand tu peux atteindre de plusieurs fois des Q3, c'est bon signe. Mais après, Oui, ça, je suis d'accord. effectivement, faut concrétiser en course. C'est-à-dire que la voiture est rapide, c'est déjà une très bonne chose. Complètement. Après, derrière, en course, qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. Est-ce que c'est vraiment la voiture? Parce que comme tu dis, elle est en Q3 avec une voiture, c'est-à-dire que la voiture est plutôt bonne. Euh, Moi, je dirais pas que c'était un souci de pilote parce que ils avaient de très bons pilotes. C'est peut-être des soucis en interne. Voilà, il a pu dire dans son communiqué qu'il a des ingénieurs de haut niveau qui rejoignent toute la grille, de nouvelles installations. Donc là, vraiment, apparemment, ils reconstruisent un peu l'équipe. Ouais, 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 tout à fait, je rebondis sur ça. Il y a notamment deux ingénieurs d'Alpine qui sont arrivés. Il y avait un ingénieur je sais plus si c'était Red Bull ou Aston Martin, et qui lui travaille déjà sur la Williams 2026. Donc ouais, ouais, ils ont quand même investi, comparé quand même allez, peut-être il y a deux trois saisons, où ils étaient vraiment au fond du trou, c'était 19e, 20e tous les week-ends. Là, c'est quand même Oui, une belle bien sûr. amélioration, surtout cette saison. Il y a quand même du positif à retirer, quoi. Oui, je pense que cette année, ça va pas flop. Je pense que là, on va avoir une voiture potable et surtout des pilotes pas trop mauvais. Ouais, complètement. Et c'est ça Donc, qui rend aussi l'équipe très excitante au final. Parce que tu sais que c'est pas exactement, une équipe qui va se battre pour le championnat, mais pourtant, t'as quand même envie de voir ce qu'elle va faire. c'est ça. Parce que du coup, il y a beaucoup d'aventureux. Comme ils disent que la voiture va être meilleure, et puis vu surtout Carlos Sainz et Alex Albon, on attend une Williams au milieu de tableau, voire un peu plus. À voir. C'est assez passionnant. Mais justement, je vais te poser une petite question. Parce que quand t'as Oui. des pilotes comme Sainz et Albon, tu penses toi qu'il y aura une hiérarchie ou pas entre les deux, ou on va essayer de les mettre au même pied d'égalité? Comment ça pourrait se passer? Je vais être très honnête avec toi. Je pense que Carlos Sainz, il sera pilote numéro un sans contestation. Possible. Voilà. Alex Albon, c'est un très bon pilote, mais malheureusement, je veux pas dire qu'il a pas pu prouver, mais il lui manque cette victoire. Carlos, il a gagné la saison dernière, donc c'est encore tout frais. Et puis là, je pense qu'il est en forme, il est bien dans sa tête et tout se passe bien. Donc je pense qu'il sera pilote numéro un. Je sais pas ce que t'en penses. Je te Non retourne la mais question. oui, complètement, surtout que Sainz, avec Leclerc, ça fait partie aussi du renouveau de Ferrari, parce que quand il y avait le duo Leclerc-Vettel, ils ont fait une saison, on va dire catastrophique quand même quand t'es Ferrari. Ouais, Et c'est vrai. depuis son arrivée, il y a quand même du mieux, puis bah, là où on voit, tu vois, cette saison, ils ont pu se battre à plusieurs fois pour des victoires, ils terminent deuxième au championnat constructeur. Donc ouais, en vrai, il arrive quand même avec une grosse expérience. C'est ça. Et on peut même se poser la question, peut-être que c'était dans le contrat, je sais pas, de lui dire, enfin de l'attirer, c'était de lui dire, bah oui, Oui, tu seras numéro un, enfin on te le tu promet. seras numéro un, tu auras la meilleure voiture. Peut-être, C'est ça même peut sûr et aussi être, certain. ouais, c'est peut-être des choses hein, qui peuvent le pousser à signer chez Bah, Williams. parce que oui, comme tu dis tout à l'heure, comme tu as pu dire, on trouve ça pas bizarre, mais un peu qu'il aille chez Williams.
Mais je pense que dans le contrat, il y a quelques petites lignes, comme on dit, plutôt généreuses pour lui. Je pense que ouais, il sera premier pilote avec la meilleure voiture. Et puis après, Carlos Sainz, on sait que c'est un pilote, on n'en entend pas parler. Il fait ses grands prix, il performe et voilà, il n'y a pas d'histoire. Ça, c'est moi j'aime bien. C'est vrai. Non, ouais, t'as complètement raison. C'est vrai que c'est pas un pilote que t'entends pour les mauvaises raisons. Euh, Après, c'est peut-être aussi ce qui fait son défaut, parce qu'il y en a qui aiment quand le pilote fait parler de lui, tu sais, qu'il a un peu son caractère, quoi. Vraiment, tu le remarques. Il y en a qui aiment ça, mais lui, c'est clair que c'est pas comme ça qu'on peut le caractériser. Il fait son travail en Ça, c'est silence sûr. et il le fait très bien. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Donc, bah ouais, hâte, hein. Hâte pour cette nouvelle Ouais, saison. hâte, franchement, hâte avec Williams, très pressé. Euh, Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur Williams. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir déjà en février. Ils vont mettre la voiture, enfin, ils vont présenter la voiture à Silverstone. Donc, Ouais, pressé de voir ça. complètement, ouais, ça pour, ils la présentent le 14 février, donc ils vont la présenter quelques jours avant le show à Londres, qui est organisé le 18 Oui, février. oui, Après, on sait pas trop en quelles conditions elle sera présentée. Est-ce que ce sera seulement la livrée qui sera présentée et ils gardent encore en secret les nouvelles pièces qu'ils auraient pu apporter. Enfin, à voir. On verra comment elle sera présentée. De toute façon, oui, il y aura à voir. forcément de l'intox, Mais hein. tout est possible. Ouais, complètement. Bon bah écoute, on a hâte hein, que Bon, bah cette écoute, saison démarre à ouais, force. c'est ça, on a hâte. On n'a plus qu'à voir maintenant. Moi, je suis très Voilà. pressé de voir ça. Ouais, en vrai, c'est vrai que c'est assez excitant quand même cette équipe Williams Ouais, 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 vraiment. pour la nouvelle saison. Complètement. Bon bah écoute, Voilà. Awake, je te Et remercie ben, pour cet échange, assez sympa. Et puis bah, et je ben te moi dis aussi. à très Et ben moi aussi, bientôt et je Marquez, vous dis à merci à très toi. bientôt. Et à très vite, et on se retrouve sur une nouvelle écurie, un nouvel épisode. Exactement, bah Ciao à tous. ce sera ça. Allez, ciao. Yes, ce sera. Ciao.